Salut à tous, nous c'est Gilles et Clément. On est en train d'aménager ce fourgon pour 6 personnes. C'est un vrai challenge, un vrai défi pour pouvoir faire entrer toute notre petite famille dans un si petit espace. Cette semaine, on s'intéresse à quelque chose de très important. C'est l'électricité dans son fourgon aménagé. Moi je suis pas électricien et pourtant vous allez voir que on arrive à faire des choses pas mal. Je peux vous dire que c'était plutôt facile parce qu'il n'a pas beaucoup râlé. On va également vous faire un point sur l'avancée des travaux parce que ici beaucoup de choses ont changé. Bon, c'est pas encore fini mais je pensais que c'était un petit bouton qui pouvait gérer l'intensité lumineuse, mais en fait ça allumait, ça éteint juste. On va aussi parler d'énergie, de consommation électrique, comment être autonome avec son fourgon. Alors Clément, faut-il être professionnel ou un professionnel de l'électricité pour alimenter son fourgon? La réponse dans cette vidéo. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Nous sommes aujourd'hui en train, enfin Clément est aujourd'hui en train de... Tu t'embêtes ou pas avec l'électricité? Ou ça se passe bien? Franchement, pour l'instant ça va. Ah, donc il est en train de gérer avec l'électricité. Donc Clem, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu nous expliques? Ouais, attends, je vis, c'est ça. Ah, s'amuse papa, hein? Ouais. Je suis le faire. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'installer l'électricité. J'ai pas encore ce que je vais brancher, c'est-à-dire ma lumière, mes prises et tout ça. Mais déjà on va faire l'installation. Donc on a ici une batterie, on a ici un chargeur, régulateur. Je vais tout vous expliquer et vous montrer en détail un petit peu plus tard. Bon Clem, du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu es en train d'installer. Parce que moi j'ai l'habitude sur le camping-car d'avoir quand même affaire à plus petit que ça. C'est vrai que sur le camping-car, ce qu'on a, c'est plus petit. C'est aussi un peu moins puissant. Là, on a une batterie qui fait 150 ampères. Et en fait, comment on a fait pour déterminer ça? C'est simple. Hein. Sur le site de MyShop, en gros, ils ont un simulateur. Tu dis tes produits, qu'est-ce que tu vas utiliser comme électricité, ce que tu veux faire comme voyage un petit peu. Et eux, ils te sortent, en fait, ils te font plusieurs propositions. On a choisi ça avec Kevin de chez MyShop. Tu as pu définir du coup sur le site ce qu'il te fallait. Voilà. Mais explique-moi pourquoi tu as pris ça. Toi, tu te sens limité avec les camping-cars? Ben, il y a eu une fois ou deux où on avait oublié la lumière dehors. Et on était du coup à un rate de batterie. Et en fait, quand tu fais ton installation de toi, au final, c'est toujours pareil. Dans le van, tu commences à regarder. Il y a toujours un peu mieux. Après, il faut savoir se limiter. Mais là, on a pris quelque chose de correct. Et avec un bon rapport qualité-prix par rapport à nos besoins à nous. Donc à mon avis ça va être vraiment chouette. C'est de la bonne qualité, c'est que du truc Victron. Voilà, à chaque fois en fait, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, la réponse en fait, je l'ai là. Ça y est. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on est parti pendant un an en Amérique du Sud avec le 4x4. Et pendant cette année-là, il n'y a pas eu une fois par jour où j'avais pas un reproche sur l'installation de l'électricité. Hein, Jill? De ma part? Ouais, de ta part. Mais non, si. Tu te trompes. C'était tous les jours, ouais Clem, cette installation en fait, elle est nulle. Si je peux me permettre, j'ai été choquée par le prix que ça a pu nous coûter par rapport à ce qu'on a eu. Faut quand même dire qu'on n'était absolument pas autonome du tout. On était un peu limité, ouais. Ça va qu'on était en Amérique du Sud et qu'il y avait du soleil. Voilà. Et le panneau solaire il n'était pas très bien installé, il était aussi en bas de la galerie de toit. Ouais, il faut dire aussi qu'on avait de l'ombre dessus. Donc j'ai ici mon frigo. Sous le frigo, j'ai une batterie auxiliaire qui est rechargée lorsque je roule et qui est rechargée par un panneau solaire. Ensuite, cette batterie, je viens alimenter mon frigo, divers éclairages qui sont ici, dans la partie buanderie, la partie cuisine, un chargeur dans la cuisine 12 volts et 2 prises USB. Le panneau solaire que j'ai dessus, c'est un panneau monocristallin qui fait 140 watts. Même quand le soleil était au plus haut dans le ciel. Hein. Ouais. Et en fait, on avait ce frigo qui parfois ne refroidissait pas correctement. Parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie dans la batterie. On avait une batterie qui faisait que 110 ampères, on avait un tout petit panneau solaire, donc c'est pour ça que ça marchait moins bien. Et du coup, t'es traumatisé par ta femme, c'est ça? Okay. Non mais c'est en fait, mais voilà, on sait, pendant un an, tous les jours, on sait d'où vient le traumatisme et on va pouvoir... Et là, à mon avis, avec ça, tu pourras pas me dire une seule fois... Soigner tes traumatismes. Voilà. Tu pourras pas me dire une seule fois, avec l'âme, ton installation, elle vaut rien. Je parle pas comme ça.
En tout cas, voilà, vu tout ce qu'on met dans le van, entre le toit relevable, la banquette et tout, il fallait qu'on ait une installation électrique qui tienne la route quand même, minimum. Et pour nous, ça, c'est le minimum. Après, j'ai aussi une idée, sinon, pour toi. Dis-moi. Tu peux partir sans moi. Oui, ça, c'est la solution ultime. Voilà. Ça date de l'installation du 4x4. Ça fait depuis 2018 qu'on l'a, ce câble. Je l'avais Alors, gardé parce que ça coûte une fortune. tu l'as gardé parce qu'on ne sait Non. jamais. Et je savais très bien au fond de moi que j'allais un jour de nouveau en avoir besoin. Franchement, j'en étais persuadé, j'en avais très envie. Et là aujourd'hui, je suis du coup très content de l'avoir, de l'utiliser. Alors. Parce que ça fait 2 ou 3 déménagements qu'on se tape toujours ça. Et je n'ai que ça dans une grosse caisse. J'ai une question. Dis-moi, Clem, où est-ce que ça s'achète? Parce que je me souviens que quand tu avais fait le 4x4 au début, tu avais un peu galéré à trouver ça. Mais là, il y a plein de sites qui le vendent, c'est très facile. Ah. Mais sinon, pour trouver ça, c'est hyper compliqué. Et en fait, j'avais dû aller dans un magasin de tuning pour installer les sonos des voitures. Et il n'y avait que là-bas qu'ils avaient ça. Donc j'en ai encore, je suis super content. Et c'est notre copain Geoff qui t'avait aidé. Et Et là, aujourd'hui, tu es indépendant, Je suis solo, social, mais autonome. ça va. Tu t'en sors bien ou pas? Ouais, franchement, ça va. J'ai quand Ça a même. été un peu un casse-tête, je t'ai vu quand même calculer pendant. Il m'a fallu une 2 après. jours. Ouais, 2 jours un peu de conception. On le voit pas très bien, mais là j'ai dessiné du coup chaque emplacement qu'il va y avoir ici. Parce que j'ai mon lit qui va arriver là quand même, il est pas très haut, il fait 45 cm. Et donc du coup, mon électricité sera là. Jour numéro 2 de l'installation électrique. Hier j'ai pas mal avancé. Ce que je peux dire c'est que c'est assez facile à faire. Franchement ça va. J'apprenais pas mal. En fait ce qu'il faut c'est juste savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça c'est le plus difficile toujours. Quand on a un plan à suivre c'est beaucoup plus simple. Concrètement comment je m'organise? En fait j'ai ça. Donc ça en fait c'est mon schéma électrique. Il a été fait avec l'aide de MyShop Solaire de Kevin, c'est l'ingénieur qui s'occupe de mon dossier là-bas. Et avec ça en fait c'est ma feuille de route, je sais exactement ce que j'ai à faire. Un grand merci à toute l'équipe de MyShop Solaire d'être partenaire de notre aventure. On est super contents d'avoir pu travailler avec eux sur cet aménagement et on a pu vraiment construire en fait notre installation électrique grâce à leurs conseils. Ce que j'ai aimé c'est qu'on a l'aide en fait d'un technicien spécialiste dans le solaire Kevin, si tu nous regardes. qui va nous accompagner. Merci Kevin parce que j'ai quand même pas mal embêté et il était toujours méga disponible pour moi. Donc merci Kevin. En fait ce qui est cool c'est que c'est pas du tout notre métier d'aménager des vannes et de faire l'électricité dedans. Et là on avait quand même le côté aide, voilà, tu te sens pas seul, tu te sens accompagné là-dedans. Et tu avais tout ton petit tableau. Et je crois que ce tableau il t'a quand même pas mal aidé. Ouais. Et si tu avais dû le faire toi-même ça aurait été plus compliqué que ça. Et ça c'est appréciable par rapport à nos besoins, à nous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à leur demander conseil, ils sont au top. Voilà où on en est. Donc ça a pas mal avancé ici. On a fait le plafond. J'ai commencé à habiller les murs. De l'autre côté ici c'est pareil. J'ai dû faire tout ça pour pouvoir faire passer les câbles. Par exemple ici ça va être ma lumière. Ici c'est ma centrale électrique, j'appelle ça. Ce sera le panneau de contrôle un petit peu. Ici j'ai installé un réservoir. De quoi le remplir. De quoi mettre une arrivée d'eau. Alimentation pour la pompe à eau. Tout ça c'est des petites choses que j'ai fait un peu... tout s'est un petit peu imbriqué assez facilement. Ça c'était beaucoup de travail. Ça m'a pris après 10 jours. Je voulais vraiment avancer, avoir une base propre. Entre temps on a eu le Covid tous. On a passé une semaine où on était allongés, enfermés dans la maison. On était KO, complètement KO. Mais là c'est pareil, c'est derrière nous donc ça c'est bon. Et donc me revoilà aujourd'hui en pleine forme pour pouvoir terminer l'installation électrique. Et en fait avant de venir fermer là-haut, avant de venir fermer là-haut ici, je vais m'assurer que tout fonctionne correctement parce qu'une fois que c'est vissé, et en plus je mets du mastic, ce serait dommage quand même de devoir tout redémonter. Ça m'est arrivé une fois dans le camping-car et j'étais un petit peu dégoûté. Donc là je vais tout brancher. Ici j'ai mes arrivées, lumière, les prises, le chauffage. On va tout alimenter, mettre des fusibles et vérifier que tout fonctionne correctement. On va vraiment croiser le doigt parce que si jamais je dois tout redémonter, eh bien, je suis vraiment dégoûté. Cette partie-là était très facile à installer. C'était clair, j'avais le schéma, donc rien de compliqué là-dessus. Le plus compliqué après, ça a été de tirer mes câbles, amener l'alimentation ici, bien penser à chaque fois qu'il allait y avoir quelque chose à brancher,
avant de faire l'habillage en fait. Deux heures plus tard, ça y est, j'ai tout branché. Ça commence à sentir bon ici. Le petit sourire qui fait du bien. Tac. Ça fonctionne. Ça fait super plaisir de savoir que cette grosse étape du van est faite. Bon, par contre, on est loin d'avoir terminé. Alors je range mon bazar et on va aller faire une course un peu spéciale qui va marquer un grand coup dans l'avancement des travaux. Bon, ce qui est cool avec un aménagement de véhicule, c'est qu'on ne change pas de plan. On se tient au plan initial. Ouais, ça a changé déjà peut-être 250 fois depuis le début de l'aménagement. Mais là, ça y est, on est fixé, on a présenté, on a réfléchi, on est sûr de nous. Ouais, alors là, je peux dire que l'aménagement, il va être vraiment au niveau cool. du plan, est terminé et ne changera plus. Il ne changera plus. Ok. Donc à la base, on devait avoir le frigo ici, là, où il y a ce truc noir. Mais au final, il va être là, sur la vitre. Donc je vais devoir remettre une nouvelle vitre ici. Si on a mis le frigo là, c'est simplement pour qu'on n'ait pas d'espace mangé par ce frigo qui est long. C'est un frigo qui fait 1,50 de haut. Pas de cloison. On veut vraiment avoir le plus d'espace possible. Quand il sera terminé, les gars, je voudrais pouvoir faire... Attends, pousse-toi. Je voudrais pouvoir faire ça. Ok. On va voir si ça est bon ou pas. Voilà. Donc voilà, on a décidé l'emplacement du frigo, ça c'est ok. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir se croiser, non? Ouais, c'est sûr. C'est quand tu dois faire ça là pour te croiser. C'est la galère. Oh, et moi, je sais pas si vous le savez, mais moi, je sais pas, ça peut se sentir comme ça à travers l'écran. Parfois, je suis un peu pète sec, non? Non? Un peu. Avec des légères nuances, on va dire. Tout petit peu. Très léger, très léger. Ouais, vraiment tout petit peu. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de me sentir étriquée. Ah ouais. Du coup, dans le van, beaucoup de choses ont évolué. On a terminé l'isolation et on a quasiment fini le plaquage. J'ai choisi pour ça du lambris. À la base, je ne devais pas prendre ça, mais voilà, pareil, à la base, il y a ce qu'on fait après. À la base, je ne devais pas mettre ça, mais ça m'a paru esthétique, ça me plaisait bien, c'est clair, c'est lumineux et c'est léger. C'est du lambris de pin de Scandinavie, pas donné. En gros, ça hyper vaut, cher, ça coûte, non, mais en fait, le bois en général coûte cher, ça coûte 50 € le mètre carré. Et pourquoi ce lambris là? Parce qu'il est léger. La densité c'est 440 kg par mètre cube. Donc c'était parmi les habillages les plus légers qu'il pouvait y avoir. Et nous on sait que le poids est très important pour nous. J'ai donc habillé partout, sur tous les murs. Je trouve ça plutôt pas mal. Il me manque pas mal de finition encore ici à faire. Ouais, la Jill elle râle, elle est pas contente. Bah, là en fait, je suis pas de sec, voilà. Ouais. Quand je vois ça là, je dis mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc ici, on a le panneau de contrôle, c'est-à-dire le poumon, le cœur du van. Alors pareil, j'ai vu un petit truc très sympa dans des vidéos d'aménagement de van designers. Ils mettent une petite plaque et là-dessus, ils mettent tout ça. Non mais je vais le faire ça si tu veux. Ouais, ça parce que c'est mieux même, j'aurai que ça me file. C'est plus joli quoi, tu vois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est le niveau d'eau. Pour savoir où est-ce que j'en suis. Ici c'est le niveau de ma batterie. Il va me dire lui, ça c'est génial. Il me dit ma consommation instantanée. Il me dit en ce moment tu consommes 150 watts, tu vas pouvoir durer 5 heures, 10 heures, 20 heures.
il me dit tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Ça, c'est mon petit interrupteur pour ma lumière extérieure. Donc niveau d'eau, ça c'est mon chauffage. Et ici, ça c'est mon petit bouton poussoir, mon petit bouton tactile qui me permettra de gérer l'éclairage LED qu'il va y avoir dans le van. Parce que oui, il va y avoir des petits éclairages un peu d'ambiance. Il est fier. Comme ça se fait pas mal sur les vannes T'es fier, t'es fier. jolies. T'es fier. Et donc on va faire ça et j'attends de voir le résultat. Je vais brancher la batterie. Je finis d'installer mon panneau solaire. Et on va brancher la batterie et je vais vous montrer un petit peu avec la pénombre ce que ça va donner. Et Ces lumières là. du coup ça aussi, c'est quoi? Ici, ça c'est des câbles que j'ai tirés, donc j'ai mis ici une lumière plafonnier qui va beaucoup éclairer. Alors on Donc, l'a on va pas prendre les testé, repas mais on a intérieurs. l'impression qu'elle marche pas. Ouais, il y a celui-là qui déconne un peu. Un peu À voir. beaucoup. Chaque enfant a une liseuse, chaque lit. Ici, c'est des câbles que j'ai tirés qu'il me faut installer. J'ai l'alimentation de la pompe à eau. J'ai un câble pour mes prises USB. Et je vais avoir l'alimentation de ma lumière de la cuisine. Et ça, c'est la petite surprise que vous verrez la semaine prochaine. Il n'était pas prévu celui-là. Il m'a donné beaucoup de difficultés. Parce qu'une fois qu'on a fait des installations, quand il faut repasser un câble, et ben après c'est une autre Mais encore, histoire. je trouve que tu as de la chance parce que actuellement, tout n'était pas fermé là. Tu vois? Bien sûr. Ah ouais, Imagine sinon, si t'avais la banquette et tout, là t'aurais été Galère. dégoûté. Galère. Mais là, quand même, ça a été. Donc voilà un petit peu le point de travaux. Est-ce que c'est difficile ou pas? Franchement, ça m'a pris quand même pas mal de temps ça. C'est pas évident, c'est pas compliqué, mais tu passes pas mal de temps parce qu'il n'y a rien qui est droit. C'est que des coupes, des angles, des coins, des recoins. Ouais, et aussi, il y a quelque chose que toi t'as fait que personne ne fait parce que toi t'aimes bien faire à ta façon. Et ça, c'est qu'en fait, Clem, souvent les gens ils mettent des tasseaux là. Et après, ils habillent par-dessus. fixent sur leur tasseau. Et Clément, lui, non. Il a fait une clem. C'est-à-dire Mais j'ai gardé tout l'espace que j'avais disponible. Donc j'ai mis le. qu'en fait, il a habillé dans chaque. Ah, ici, on peut le voir, tu vois. Il a habillé dans chaque truc comme ça. Voilà. Là, il a réutilisé ce qu'il avait déjà d'origine, qu'il a repeint. Ne me demandez pas comment il va faire la jonction ici. J'ai très hâte de le voir. Là, la même chose. Donc voilà. On va voir comment il se débrouille. Mais souvent, les gens, en fait, ils mettent des tasseaux et après, par-dessus, ils mettent tout d'un coup. Et je pense que ce que tu as fait, c'était pour garder l'espace. Voilà. Mais c'est sûr qu'après ça complique les choses. mais c'est ce qui aussi a fait que c'était plus galère. Bien entendu. Et que du coup aussi la définition, des baguettes de définition, des joints, des machins. Ouais. Hein. Donc voilà, c'est pas terminé. À chaque fois je dis mais comment tu vas faire? Ah je sais pas encore. Au fur et à mesure qu'on avance, ça va devenir de plus en plus évident. Aussi pareil, j'ai oublié de passer mes câbles d'alimentation du panneau solaire avant de faire mon plaquage. J'ai essayé de passer à tout mais pas à ça. Donc du coup je les fais passer dans des petits trous là. Et ça se fait assez bien quand même. C'est pas mal parce que t'as du temps à perdre. C'est ça. Tu sais pas quoi faire donc Et voilà mes petits câbles du coup d'alimentation du panneau solaire qui vont venir se brancher sur le régulateur. Et voici toute ma partie électronique. Il y a encore le bazar un peu dans mes câbles, mais dans ma tête c'est clair. Et je suis très content, ça a été assez facile à installer, vraiment. Et j'avais rapidement fait une installation sur le 4x4, mais c'était pas du tout quelque chose de vrai entre guillemets par rapport à ça. Là on a quelque chose de correct, de sérieux. Et je suis très content de moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Bien sûr, du 4x4 chérie. j'étais très content, mais là je suis encore plus satisfait, je trouve ça vraiment Non mais te bien. dis vrai, est-ce que ça marchait dans le 4x4? Ça marchait, mais Donc, là c'était vrai. ça marchera quand même beaucoup mieux. Et en plus, tu avais fait ça avec ton pote qui est électricien. Ouais. Et t'avais hyper bien aidé. Donc, Job, si tu regardes cette vidéo, Clément, maintenant, il fait des vraies installations. Voilà. Ceux qui hésitent, ça se fait assez bien. Il faut simplement avoir le schéma électrique à la base. Une fois qu'on a son schéma électrique, franchement, il n'y a plus qu'à suivre le plan et ça se fait bien, quoi. Moi, j'ai envie de dire que c'est très facile. Parce que je ne l'ai pas entendu râler. Donc, Non, c'est tu vois, que ça devait vraiment être facile. Parce que je l'entends râler sur tout, mais ça, je ne l'ai pas entendu. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, ça se fait. Peut-être pas les yeux fermés. Ça se fait bien, c'est pas compliqué, c'est assez clair, intuitif. Moi, en tout cas, c'est une partie qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai très hâte de voir que ça va marcher, on va tout brancher. C'est surtout ça qu'on a hâte de voir, Claire. Ouais. Et voilà, un petit rafraîchissement, ça fait quand même du bien. Je voulais monter mes panneaux solaires cet après-midi, mais il pleut un petit peu. Et il vaut mieux le faire à partant très sec, parce qu'en fait, ils vont être simplement collés. Du coup, j'en profite pendant quelques minutes pour vous expliquer un petit peu notre consommation d'énergie dans le van. Alors moi, je suis pas un pro de l'électricité, je suis pas un pro de l'électricité solaire. Ce que je voulais, c'était pouvoir avoir un minimum d'autonomie, surtout ne pas tomber en panne d'électricité. Ça, c'était vraiment important. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai rempli sur le site de MyShop un questionnaire pour savoir quelles étaient mes consommations.
je dis ce que j'ai comme appareil, combien de temps j'utilise par jour, et eux ils font une estimation. Donc d'après eux, je vais consommer 720 watts par jour. Le frigo à lui tout seul, il consomme déjà 500 watts. Ensuite, on a 250 watts grosso modo pour le reste, c'est-à-dire mes petites lampes LED, puisque moi après tout ce qui est chargement d'ordinateur, il se fait via une batterie externe. Pour savoir sa consommation journalière, il suffit d'additionner tous les appareils qu'on va utiliser pendant un jour. Moi j'arrive à 750 watts. Ces 750, je les divise par 12 parce que mon installation est en 12 volts. Ça veut dire que dans une journée, je vais consommer 62,5 ampères, ce qui correspond à peu près 42% de la capacité de ma batterie. Ça veut dire que si jamais je ne fais rien et que je suis garé à l'ombre, au bout de 3 jours, ma batterie sera vide. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir ma production d'énergie. Ma production, moi, j'ai deux sources de production. Un panneau solaire sur le toit de 390 watts et l'alternateur de la batterie qui va aussi recharger ma batterie auxiliaire. Salut. Et ça c'est Jill du coup, voilà, moi j'étais coupé les cheveux et elle aussi Moi c'est un peu plus long. Elle est en train, ouais. Est-ce que tu peux coucher Sarah pour que je puisse me faire enlever tout ça de ma tête s'il te plaît? Ça y est, c'est bon. Hop, une bonne chose de faite. Donc on en était à la production d'énergie. Donc pour ça on a un panneau solaire de 390 watts, ce qui est notre cas à nous, et le coupleur séparateur, donc quand je roule, le moteur va charger ma batterie auxiliaire. Par contre, le premier cas, c'est que mon panneau solaire fait 390 watts, ma batterie fait 150 ampères, je consomme 750 watts par 24 heures. Alors, comment en fait on fait le lien avec tout ça? En France, en moyenne, pendant la période de mars à septembre, ce qui est la période qui correspond quand on va partir nous, on a un coefficient d'énergie solaire. Le coefficient est de 2 à peu près. Alors, il va varier si on est à la montagne, dans le nord de la France, dans le sud de la France. Nous, dans le sud, il va être même plus élevé, mais on va se baser avec un coef de 2 pour se donner une idée. Mon panneau fait 390 watts, multiplié par 2. Par jour, je vais produire 390 watts x 2, mon coef. Et parfois, il peut même être à 3 ou 4, et l'hiver, le coef peut être à 0,5. Donc en moyenne, de mars à septembre, je vais produire à peu près 780 watts d'énergie qui vont recharger ma batterie. Ça veut dire que moi, j'en consomme 720 et j'en produis 780. Donc je suis largement autosuffisant. Et la deuxième source d'énergie, c'est la batterie. Donc mon coupleur séparateur, moi que j'ai, il fait entre 20 et 30 ampères. On ne sait pas exactement. Donc on va prendre 25 ampères pour les mesures. Quand je roule pendant 1 heure, il produit 25 ampères que je multiplie par 12 volts. C'est l'intensité de mon circuit électrique. Donc ça me fait 340 watts. C'est-à-dire que quand je roule pendant 1 heure, ça va être équivalent à un panneau solaire de 340 watts. Si je roule 2 heures, je vais avoir ma production d'énergie qui sera compensée. Étant donné que nous, on bouge souvent, on roule facilement 1 heure ou 2, c'est-à-dire que quand je roule 1 heure ou 2, j'ai déjà produit autant d'énergie que ce que je vais consommer. Donc là aussi, on peut dire qu'on est tranquille au niveau autonomie. C'est-à-dire que même l'hiver, que mon coef est de 0,5, je vais produire 390 divisé par 2, donc je vais produire un peu moins de 200 watts d'énergie. Il suffit que je roule pendant 1 heure ou 2 et j'ai atteint mon niveau de consommation d'énergie. Donc on est large, on est bien et on est surtout autonome. Et ça c'est indispensable et c'était très important pour nous. J'espère que ça a été assez clair pour vous ce petit calcul. Moi je l'ai fait avec l'aide de Kevin de chez MyShop, je l'ai appelé, il m'a tout expliqué. Et c'était de suite beaucoup plus limpide. Avant ça je ne comprenais rien du tout. Et tout ça, je vais pouvoir le contrôler grâce à lui. Lui, il va me dire mon niveau de batterie, il va me dire ma production à l'instant T. Et ça, c'est plutôt cool. Plutôt pas mal. Franchement, je suis trop fier de ces petites LED comme ça. Donc on a un ruban LED ici et un ruban LED dessous. Ça, c'est plutôt très sympa. Bon là, vous avez vu quand même pas mal de petites choses que vous ne devriez pas voir. Ouais, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine, ça. On a un peu de tout cet retard. aménagement. Un tout petit peu de retard. Mais oui, c'est pas mal. On va pas vous spoiler plus que ça. Après, ici, du coup, on peut voir combien on est en train de dépenser là en ce moment. En ce moment, je consomme 2 ampères, 0,03 volts.
Ça c'est la puissance de ma batterie. Je tiens comme ça 82 heures. Frigo. Est-ce qu'il marche? Il est allumé là? Il faut l'allumer. Oui, bien sûr que ça marche. C'est un professionnel qui t'a installé. Professionnel de quoi? Professionnel de YouTube. Pas un professionnel d'électricité. Ensuite, petite lumière. Donc là, ici, on a les liseuse. Et c'est bon là, faut tout regarder ou pas? Au-dessus. Ah oui. Tac. Multiposition aussi, parce que ça, c'est quand c'est la nuit, voilà. C'est quand tu veux groover. Parce que j'ai dit à la fin de l'aménagement, je veux pouvoir danser là. Et j'aurai mon spotlight. Bon, j'arrête là. Ça suffit. On a encore un petit souci. Ici, j'ai branché des prises USB avec interrupteur pour ma pompe à eau de ce côté et l'interrupteur de ces prises USB. Et j'ai un problème d'alimentation. En fait, j'ai pas d'alimentation, j'ai pas d'énergie qui arrive à ces prises là. Donc, il va falloir que je trouve la solution. Donc, ouais, tu penses que ça peut être quoi? Mais je sais pas. Et pareil, là-haut, on a Les deux liseuses qui sont pas fonctionnelles. Les liseuses qui sont d'origine dans le toit. Ouais, en fait, ces deux là, cette prise et ces liseuses sont alimentées par le même câble. Donc, soit je ne l'ai pas branché, soit c'est tout. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un pro pour faire l'électricité dans son fourgon aménagé. Bon, quand même, il y en a un qui marche pas. Il y en a un qui marche pas, mais c'est rien, on va y arriver. Moi, je pense que ce que j'ai envie de rajouter, c'est que tu t'es vraiment éclaté à faire ça. Ah, moi, je me suis régalé. C'est une partie que, tu vois, je disais ça tout à l'heure à Jill. J'avais un peu d'appréhension là-dessus. Je pensais que ça allait être compliqué et un peu fastidieux. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié faire cette partie-là. Je pensais que j'allais plus me régaler avec le bois, la menuiserie. Mais j'ai beaucoup aimé l'électricité. Donc peut-être une idée de reconversion. Je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de finition à faire. Peut-être, ouais. Tu vois. C'est pour ça, ouais. Non, mais j'ai adoré. C'était génial. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de l'aménagement. Et en fait, là, chaque vidéo, on avance énormément. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour la cuisine qui est juste là, mais qu'on va pas vous montrer encore. Et aussi le lit du bas, donc celui de Rose, non, celui de Raphaël et Sarah, avec une partie qui se lève pour avoir de la douche. Et non. Ouh là 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 là. On a beaucoup avancé les gars. Ne manquez pas le rendez-vous mardi prochain. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et merci à tous pour tous vos commentaires, c'est très encourageant. À bientôt.